Euh, les amis, je vais ajuster ma veste. Guéri parce que je dis tous les jours ici que les Russes disent ce qu'ils veulent faire et font ce qu'ils ont dit. Exactement. C'est comme le papier en musique. Ils écrivent leur mélodie et ils chantent. Depuis 2006 que Poutine est en train de avertir les Européens, en train de leur dire, vous êtes en train de nous encercler. Discutons de la sécurité de la Russie. Ils disent non. Parlons de l'avancement vers nos frontières de l'OTAN. Ils disent non, on ne va pas discuter parce que les pays sont souverains. Alors que vous vous rappelez dans les années 60, Cuba, qui est un pays souverain, avait fait implanter les missiles dans son territoire. Les Américains, à l'époque de Kennedy, ils ont fait tout pour qu'on retire ces missiles-là parce qu'ils ont dit que c'était un genre de danger. Et ils sont venus en Turquie installer les missiles. Ils installent partout en Europe, près de la Russie. Donc, en fait, c'est bien quand c'est eux qui font cela. Mais quand les autres font, non, quoi, ils disent que la communauté internationale n'est pas d'accord, le droit international n'est pas ceci. Le droit international les favorise uniquement. Les autres n'ont pas le droit au droit international. Les Russes ont dit dès le départ qu'on va dénazifier l'Ukraine. On va récupérer tous ces territoires parce qu'on voulait la paix, on voulait négocier, on voulait faire ceci, vous avez refusé. Et depuis cette époque-là, il y a de cela 1 an et plus, les Russes disent exactement la même chose. Pendant ce temps, les Européens tergiversent. On va faire ceci, on va faire un contre-offensif. Si ça rate, vraiment, ça sera un peu lourd pour nous. Ça fait ceci, ça fait cela, ils dandinent et tout. Et les soutiens de la Russie sont constants, comme la Chine, comme l'Inde, comme le Brésil, comme l'Iran. Constants. Les autres pays sont là, neutres. Mais cette neutralité est un signe qu'ils sont plus d'accord avec les Occidentaux, les amis. Oui. Regardez ce qui se passe aux Nations Unies. Bref, les Nations Unies est devenue l'ombre d'elle-même, cette organisation, qui est une organisation dirigée par les Américains qui peuvent faire ce qu'ils veulent avec les Français, les Européens, oui, et les autres, dans le centre des décisions du monde tournait autour de l'Europe et les États-Unis. Mais aujourd'hui, nous sommes passés à autre chose. Nous sommes passés à un monde multipolaire. C'est pour cette raison que le G7-là n'a pas de sens. Ils ne peuvent pas dire que c'est les pays les plus industrialisés. Non, c'est du mensonge. Parce que le Brésil ne fait pas partie. Bon, disons que, bon, Brésil peut-être 9e. On a l'Inde qui ne fait pas partie. La Chine qui ne fait pas partie. La Chine qui est première ou deuxième, ça va dépendre de vous. Économie du monde, industrialisée. Et l'Inde aussi 5e. Donc, vous voulez nous faire savoir que les autres pays qui sont là sont plus industrialisés que l'Inde et Chine. Bref, ce n'est pas le sujet, les amis. Revenons à nos moutons. Les Russes, Vladimir Poutine a toujours dit ce qu'il va faire et fait ce qu'il a dit. Au moins, cela est clair. Il peut se tromper sur ses différentes stratégies, mais il est un peu clair, lucide, pragmatique. Alors qu'en face, il n'y a pas de pragmatisme. On tergiverse. Oui, aujourd'hui, demain, non. On va faire ceci. On fait des vidéos pour demander aux Russes de donner des informations, comme si les Russes étaient dans les casernes militaires pour donner certaines informations. Donc, les amis, je vais vous proposer Piotr Soskov, qui est le vice-président de la Douma, la chambre basse du Parlement russe, qui a réitéré sur les plateaux de LCI les propos de son président. Il a dit, et il est cohérent toujours, allez regarder ses entretiens avec BFM, avec RT International, avec toutes les chaînes qui l'ont interviewé. Ce monsieur dit exactement ce qu'il a dit dès le début. Et c'est la pensée du président, la pensée du conseil de sécurité russe. Vous écoutez souvent Medvedev. Donc, le vice-président de la Douma vous dit clairement ce que pensent les Russes. Donc, les Russes vont aller jusqu'au territoire jusqu'aux frontières polonaises. Il est temps, je ne suis pas un va-t-en-guerre, il est temps de stopper l'hémorragie parce que celui qui saigne là, c'est le peuple ukrainien. Ce n'est pas l'Ouest, ce n'est pas les Américains. Même s'il y a des mercenaires américains, là on a vu comment Prigogine a montré, un autre Américain, que les gars de Wagner ont abattu un militaire américain en disant qu'on va le mettre dans un cercueil pour l'envoyer aux États-Unis. En fait, les amis, ces gens sont cohérents, ils sont clairs dans ce qu'ils veulent faire. Et ils disent que même si ça allait prendre du temps, ils vont y arriver. Pendant qu'en face, on veut une guerre éclair. Et comme une guerre éclair qui va finir vite n'est pas possible sans négociation, qu'allons-nous faire? Donc, on va continuer avec cette guerre, épuiser les Ukrainiens et récupérer tout leur territoire. Et ça va profiter donc à qui?
Ça profite donc à qui cet état des choses? Alors que Zelensky, dès le début, voulait négocier, il a envoyé les envoyés à Belarus, Boris Johnson est arrivé pour lui dire on va vous donner les armes, Biden a envoyé ses émissaires et tout ça là. Tous ces émissaires sont des gens hypocrites. L'Ouest a montré par A plus B que sa politique, c'est l'hypocrisie. Et l'intérêt prime. Dès que les intérêts vitaux est en danger, ils vont passer vite à autre chose. Ils vont vite passer à autre chose, les amis. Donc, quand vous voyez les actes de sabotage, les actes de ceci, ça veut dire qu'ils sont dépassés par les événements. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas donc lancer leur grande contre-offensive? Il n'y a pas de munitions. Les munitions envoyées ont été brûlées par la Russie. Donc, du coup, c'est difficile pour eux d'admettre que ces munitions ont été détruites. Raison pour laquelle Zelensky continue de demander beaucoup plus des armes. Tous les jours, les armes. Pour faire quoi? Si vous envoyez les armes et qu'on ne les utilise pas et qu'on les brûle, et que parfois on ne peut pas acheminer sur le front de bataille, ça sert donc à quoi, les amis? Les gens doivent réfléchir qu'on a besoin plus de la paix, de l'harmonie, de la cohérence pour se développer mutuellement. Ce n'est pas ces politiques bellicistes, belliqueuses qui peut faire en sorte que les choses avancent dans le monde. Non, vous ne pouvez pas être les seuls qui prospèrent dans le monde et prétendre qu'on est dans la justice. Ça, c'est dans l'injustice totale. That's why in the Republic, Socrates and Polemarchus, they were talking about justice. Some people think justice is the interest of the stronger. Why justice is when all the different parts of the society or the administration works equitably. That is when there is justice. And justice should be our watchword if we want peace. We want peace because dialogue and negotiation are the only things that can bring peace. Ladies and gentlemen, je vous suggère de regarder ce brillantissime monsieur, le vice-président de la Douma en Russie qui parle. Il avait été invité par Darius sur la chaîne de propagande pro-ukrainienne SCI. Et les extraits, notre ami, parce que nous, on ne doit pas le laisser. Le problème, il faut comprendre notre démarche, les amis. Il faut toujours comprendre notre démarche. Nous voulons démontrer à ce genre, toujours à ce monsieur, qu'il est un propagandiste. C'est pour cette raison qu'on prend les extraits de ces vidéos pour collaborer avec ce qu'on est en train de dire. We substantiate with what we are saying pour que vous voyez vous-même. On ne va pas juste parler, vous voyez vous-même à quoi est-ce que ces gens jouent. Regardons donc cette vidéo. La vérité maintenant, ou du moins c'est une question qu'on pose, la vérité sur la stratégie russe, sur les buts de guerre russes dans cette offensive en Ukraine. Je le disais, on pensait que la Russie était désormais focalisée sur le fait de garder ces 4 régions qu'elle a conquises, et pas entièrement, à l'Ukraine, et qu'elle occupe militairement en Ukraine. Stratégie de défense. Nous avons ce que nous voulons, et c'est ce que Vladimir Poutine avait laissé entendre il n'y a pas si longtemps. Mais voilà que l'homme dont on parlait il y a un instant, Piotr Tolstoï, donnant cette interview à Darius Rochebin sur notre antenne hier, peut sembler dévoiler le poteau rose. Non, nous n'avons pas renoncé à envahir l'Ukraine. Ou du moins envahir, ou conquérir. Nous n'avons pas renoncé à annihiler l'Ukraine telle qu'elle se présente actuellement, c'est-à-dire comme un État souverain et qui regarde plutôt du côté de l'Ouest que de la Russie. Voilà ce qu'il dit en substance. Alors est-il en train de dire tout haut ce que tout le monde au Kremlin pense tout bas, ou bien est-il en train de représenter une fraction des élites russes qui pensent qu'il faut y aller plus fort et plus dur? D'abord, voyons quelles sont ces déclarations. Voici les indispensables avec Fanny Veil. Le joueur va venir avec les extraits, comme je vous ai dit. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. D'abord, voyons bien à qui on a affaire. Qui fait cette déclaration? Qui est Piotr Tolstoï? Mais vous l'avez dit, ce n'est pas n'importe qui. Il s'appelle donc Piotr Tolstoï. Il a 53 ans. C'est l'arrière-petit-fils du célèbre écrivain russe Léon Tolstoï, auteur, vous le savez sans doute, de Guerre et paix. Il appartient au parti politique de Vladimir Poutine, Russie Unie. Et c'est une personnalité haut placée puisqu'il est depuis 6 ans et demi le vice-président de la Douma, le numéro 2 donc de la Chambre basse du Parlement russe. Quels sont ces mots précisément? Bien, il était interrogé, vous l'avez dit, par Darius Rochebin sur l'échec de l'armée russe à conquérir l'Ukraine. Rappelons que le discours officiel russe, c'est désormais que l'annexion des 4 régions était un but en soi. Eh bien,
Pas du tout, si l'on en croit L'échec Piotr Tolstoï. cliptoline La est Russie n'a clair renoncé à rien, de la selon lui. Russie, pas de C'est la tout guerre. le pays, toute l'Ukraine qui constitue bien cet objectif russe. Évidemment, on va aller à la frontière polonaise. Évidemment, pour moi, j'en suis sûr et certain que l'Ukraine, telle qu'il est aujourd'hui, n'existera plus. Et donc, évidemment, on va mettre la fin à cette guerre. Mais j'espère bien que tôt ou tard, on va comprendre que l'arrivée de l'armée russe est inévitable. Bakhmout, il a été fondé par le tsar russe, Ivan le Terrible. Donc, c'est chez nous. Kramatorsk, c'est chez moi. Mariupol, c'est chez moi. Donc, pourquoi vous croyez que c'est pas chez nous? C'est chez nous. Comme vous dites que la Russie a perdu la guerre et cette illusion qu'il y a aujourd'hui en Ukraine et qui est partagée par l'Occident, malheureusement pour vous, ça n'est qu'une illusion. Vous avez bien entendu, David. Aller à la frontière polonaise, en clair, prendre l'intégralité du territoire ukrainien pour aller jusqu'aux frontières de l'OTAN. Et Piotr Tolstoï se justifie. L'essentiel pour nous, c'est notre sécurité de notre État. Et on a proposé à plusieurs reprises, et aux Américains et à l'OTAN, de mener les négociations sur la sécurité russe. Cette proposition a été refusée. Donc là, maintenant, on va, avec les moyens militaires, assurer la sécurité de la Russie. C'est très simple, c'est que un missile qui part de Pologne vers la Russie, ça nous donne 10 minutes pour une frappe de réponse. La missile qui part de la territoire ukrainienne, ça nous laisse 3 minutes. Donc, vous inquiétez pas, on va assurer la sécurité de notre pays. Et au passage, il justifie cette position. Pour lui, le responsable, eh bien, c'est l'Occident. Plus l'Occident donne de matériel militaire à l'Ukraine, de longue portée, des missiles, de longue portée, donc plus loin devra aller l'armée russe. Et il va y aller. Piotr Tolstoï est-il isolé avec cette prise de position? Non. C'est vrai qu'elle ne s'exprime pas souvent à haute voix, contrairement à ce qu'on entendait en tout cas au début de l'invasion. Mais de fait, elle revient très vite à la surface. Exemple, les propagandistes interrogés par la télévision russe, eux, n'ont jamais renoncé à faire disparaître l'Ukraine qu'on connaît aujourd'hui. Что на карте мира не будет субъекта с названием Украина. Les journalistes qui donnent leur avis sur un plateau, on les И это принципиально важно. Ils pensent qu'ils sont Потому что если будет, ну у него это второй вариант, неважно какого размера, если будет, то это будет снова недовоеванная война. Должны выйти на границу НАТО. Нацистское государство под названием Украина в нынешнем его состоянии должно быть ликвидировано. Это просто не обсуждается. Его не должно быть, как нацистскую Германию после разгрома Гитлера, говорят, что советскими войсками ликвидировали. До тех пор, пока Украина хоть в каком-то качестве будет существовать, угроза России, соответственно, будет существовать. Понятно, что не только Украина представляет для нее угрозу, но Украина — это непосредственная. En réalité, c'est ce que l'on appelle le courant ultranationaliste qui s'exprime ainsi. Celui qui pense que Poutine est trop timide dans cette guerre et qu'il devrait employer tous les moyens possibles. Écoutez d'ailleurs Piotr Tolstoï. Notre président a beaucoup de patience, à mon avis même trop à la limite, et qu'aujourd'hui la Russie n'emploie une dizaine de sa capacité militaire. Bon, on s'arrête un instant, Fanny. Vous avez compris, les amis. Il termine en disant que Vladimir Poutine est tellement patient. Et même Medvedev avait dit, d'autres commentateurs en Russie ont dit, même en Europe, la Maison-Blanche, les politiciens américains en Europe l'ont dit, que le plus conciliateur, le plus modéré, voilà le mot, j'ai trouvé un. Le plus modéré en Russie, c'est Vladimir Poutine. Il est modéré, il est militaire, il connaît les réalités. Donc, c'est pour ça qu'il est modéré. Mais, enlevez Poutine, mettez Medvedev là-bas, on ne sera plus en train de parler de cette situation. Donc, tous les moyens militaires de la Russie, ils devaient mettre ça et déclarer la guerre contre l'Ukraine. Parce que jusqu'à présent, la Russie n'a jamais déclaré la guerre contre l'Ukraine. Ils ont parlé d'opération militaire spéciale. Donc, si on déclare donc la guerre contre l'Ukraine, ou si la Russie, c'est pas nous, si la Russie déclare la guerre contre l'Ukraine, elle va utiliser tous les moyens possibles
pour atteindre ses objectifs. Mais jusqu'à présent, tel n'est pas le cas. Donc, vous avez compris vous-même, Petr Skor, qui est vice-président de la Douma, clair, depuis le début, depuis 1 an et plus que je le suis, il est clair, il est constant, il dit la même chose. Il dit la même chose. Et je crois que le message devrait passer à ces propagandistes ukrainiens qui sont sur le plateau de LCI là. C'est un message clair, pas comme vous. Vous faites des émissions, vous ne vous écoutez pas. Vous faites des émissions, après vous faites le contraire. Vous ne vous rendez pas même compte que vous avez dit des choses contraires à ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui. On doit faire très attention. La patience a ses limites. Et quand vous bagarrez avec un grand frère qui est plus fort que vous et qui ne vous frappe pas comme... Hein, faites attention. Ne vous agitez pas trop parce que ça peut être mortel. Son dernier coup de poing, s'il décide de vous frapper fort, ça peut être mortel. Mais il ne faut pas que les gens au quartier vous encouragent souvent d'aller bagarrer avec des gens qui peuvent vous éliminer. C'est ce qui se passe avec l'Ukraine aujourd'hui. Son grand frère ou sa grande sœur est plus forte qu'elle. Donc, même si vous avez 40 personnes qui sont en train de vous encourager à aller vous battre, ces encouragements-là, ce n'est pas ça qui gère les coups de poing. Ce n'est pas ça qui gère les coups de poing. Les Africains ne vous soutiennent pas pour la simple raison que vous avez trop menti. Vous avez manipulé le peuple africain. Et c'est trop, c'est trop. Les Africains disent trêve de manipulation, gérez vos affaires vous-même. C'est une affaire qui concerne votre continent, c'est une affaire qui est entre vous, donc gérez cette affaire. Ne nous mêlez pas dedans. Nous ne voulons pas nous mêler de vos affaires. Ah oui, parce que quand nous avons nos problèmes ici, on ne trouve pas des gens qui nous aident. Vous ne nous aidez pas. Donc du coup, gérez vos affaires vous-même. On veut la paix. Bye bye, les amis. À très bientôt.